Alors, je t'invite à mettre un ressort tout en haut, au numéro 4 pour l'instant. Et puis, on va commencer par venir faire un peu de mobilité. Donc, je t'invite à déposer bien tes mains à plat sur la chaise et puis de venir chercher de la longueur avec ta colonne loin vers l'avant. Et puis, ton coccyx, lui, va rester loin vers l'arrière et de sentir l'appui de tes paumes de main. Et puis, tu vas pouvoir laisser tomber ton sternum vers le bas. Et grâce à l'appui de tes deux mains, eh bien, tu pousses pour venir suspendre le sternum. Vers le bas, vers le haut. Ça amène une connexion des bras par la paume de la main. Et ça commence à mettre un petit peu de mobilité dans le haut de ton corps. Et puis, peut-être tu peux sentir un peu l'arrière des cuisses. N'hésite pas à fléchir un peu les genoux si ça tire trop. Et puis, on va rester ici dans la posture entre deux. Donc, on ne s'effondre pas au niveau du sternum vers le bas. On se repousse un peu. On n'est pas en train de s'effondrer. Les mains poussent, la colonne continue à avancer. Et puis là, on va aller fléchir un genou. Et puis l'autre. Ce sont des mouvements assez lents pour aller chercher le plus loin possible l'allongement ici. Donc, quand tu fléchis un genou, la hanche opposée va de reculer. Le genou avance et en fait, le fémur opposé recule. Le fémur, c'est l'os de la cuisse. Et encore. Mobilité des jambes, mobilité du bassin. On commence à venir justement créer des étirements, mais fondants, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. On met en route le corps. Et puis après, je t'invite à fléchir les deux genoux en même temps. Donc là, de nouveau, est-ce que tu es en train de t'effondrer avec le sternum ou tu pourrais pousser dans tes mains? Et on revient. Et encore. On fléchit et on tend. Peut-être qu'on peut se dire, ben, c'est les genoux qui avancent, qui s'éloignent du bassin. De mettre cette intention, en fait. Les genoux avancent loin du bassin. Et puis on revient. De là, je t'invite à prendre la chaise de chaque côté et venir soulever tes talons, plier les genoux, poser les talons et étendre les jambes. Soulève talons, on fléchit les genoux, on pose les talons et on tend. Quand on a bien compris ce mouvement, eh bien, on peut y mettre beaucoup de fluidité. C'est pas saccadé, tac, tac, tac. Non, c'est vraiment, je soulève mes talons, je travaille la cheville, je fléchis mes genoux, je pose mes talons. Et puis, on va le faire en arrondissant après le dos et on creuse le dos. Le dos s'arrondit, on soulève les talons, les genoux fléchissent, on creuse le bas du dos. Encore une fois, on inspire, on soulève. Et expire, on pose. Et encore une fois, tu vas soulever les talons, le dos s'arrondit. Si tu es suspendu dans ton dos, desserre les fesses et on vient déposer le pubis sur la chaise pour aller chercher une belle extension. Le regard va descendre, le menton dans le sternum. On se repousse pour de nouveau gonfler tout le haut du dos. On est encore sur relevé des pieds. Le dos est rond, pose tes talons, fléchis tes genoux et reviens dans une flexion. Et encore, on inspire, le dos s'arrondit, la voile dorsale se gonfle. À l'expire, on pose le pubis. En fait, on vient éloigner la peau du ventre, du pubis vers la tête. C'est le regard qui descend, le menton. On repousse, le dos s'arrondit. Et je reviens fléchir. Encore une fois. On inspire, le dos s'arrondit. Et à l'expire, je pose mon pubis. Extension ici. Attention de ne pas glisser comme ça dans les épaules. On se repousse. Et on replace la tête devant. Et là, on va essayer de les regarder au-dessus de l'épaule droite. Au-dessus de l'épaule gauche. Et encore à droite.
et à gauche. À faire plus si tu sens que ça te fait du bien, évidemment. On revient toujours par le regard qui descend. Je me repose dans les mains et je viens fléchir ici. On remonte encore une fois sur les talons ici, le dos rond. Puis là, on va aller avancer la main gauche dans le coin de la chaise ici pour aller allonger cette jambe derrière et la relâcher. Donc, tu es sur pointe de pied. On inspire, on relâche et encore. Inspire derrière, pose le talon et tu peux relâcher. Et là, on va venir faire croiser. On laisse pendre la jambe. Donc, ça demande d'être vraiment un peu arrondi dans le dos ici. Voilà. Puis cette jambe, elle va croiser l'autre. Et on va s'amuser à aller hop, marcher. Ici, on commence à en donner de la mobilité à ton bassin. On pose, on va prendre l'autre jambe. Pour moi, c'est la gauche. On soulève le talon et je relâche. Je la laisse pendre. Et encore, inspire. Et souffle. Et encore, inspire. Et souffle. En fait, là, de comprendre que la jambe, elle est attachée au psoas, à ce muscle ici, et qu'on la laisse pendre. C'est un chouette moment ici de laisser pendre cette jambe. On pose le talon. Et puis là, on laisse la jambe aller glisser à droite, à gauche. Et on peut reprendre nos petits pas sur le côté. On revient, on peut poser les avant-bras ici, on relâche un petit peu les poignets. Voilà, on revient. Et puis on peut dérouler la colonne, on va inspirer. Et là, tu peux crocheter tes 2 pouces, aller chercher vers le plafond. En arrière. Et on relâche. Et puis on va shaker. On shake un petit peu partout dans le corps. Mets-toi une petite musique que tu aimes bien, qui te permet vraiment de rester un peu dans la bulle de la pratique. Ok, on va toujours laisser le ressort au même endroit ici. On se rapproche un petit peu de la chaise. Et puis là, c'est le regard qui descend, la tête qui est lourde. Et puis, tu vas venir déposer tes mains sur la pédale. Donc, tu vois, je n'ai pas avancé ici. Je n'ai pas mes cuisses contre la chaise. Je reste rond dans le dos pour aller justement travailler cette longueur de l'arrière de ton corps. On a le talon des mains sur la pédale pour connecter les bras. Talon des mains, tous les bras sont connectés jusqu'en bas de ton dos. Et puis là, en inspirant, on essaie de descendre la pédale. Donc, on n'est pas en train de se pencher en avant. On reste ici, on inspire. Et à l'expire, on se laisse porter par le ressort. On descend. Et on remonte. On est encore dans une préparation tissulaire. Ce n'est pas encore un exercice de force, mais je dirais plutôt de connexion des bras au bas du dos, à tout ton corps. Voilà, là, on essaie vraiment de garder les genoux longs, si c'est OK. On peut vraiment veiller à ce que les hanches partent pas en avant. Hein. Tu vois, la structure ici, elle reste. C'est en fait mes mains qui s'éloignent de mes aisselles. Voilà. Ok. Et puis tu vas faire un petit peu un pas en arrière. Voilà. Et là, je t'invite à fléchir ton genou gauche et à venir avec ta main gauche pousser la pédale vers le bas, et l'autre main va monter au plafond. Voilà. Et depuis là, tu te laisses porter en haut, en bas. En haut, de trouver vraiment cette histoire de portance du ressort. Le bout des doigts veut toucher le plafond. Je ne m'écrase pas vers le bas, au contraire, c'est un jeu de gravité qui me porte et je tombe dans le ressort et je reviens. Et encore, tranquille dans la nuque, on reste ici. Le bras va se spiraler, donc c'est le pouce qu'on rubane ici, dos de la main, et on va regarder à l'opposé. Et c'est à nouveau le bras qui se suspend au plafond, continue à monter le bras alors que l'autre main descend. Et encore.
J'enrubane le bras et je viens. Oh là. Encore une fois. Inspire, cherche le plafond, spirale du bras. Peut-être cette spirale, tu peux vraiment sentir dans le bras, juste dans le bas du dos. Et j'enrubane dans le bas de mon dos. Et là, je continue à pousser et à me laisser porter par des petits pompages. Là. Et on revient. Les deux jambes se tendent, les deux mains se remettent. Et là, tu peux vraiment laisser ton dos s'arrondir un instant. Déposer les épaules, fléchir le genou droit cette fois, pousser ta main droite pour éloigner la pédale de ton aisselle droit et c'est le bras gauche qui va monter. Et puis là, hop, tu te laisses porter. Comment je peux faire ce mouvement-là sans trop d'effort finalement, en me laissant porter par le ressort de la pédale. Il y a vraiment peu de résistance. Je tombe dans la pédale et pouf, elle me remonte. Et en fait, je glisse vers le haut, comme si quelqu'un me suspendait là. Pense à bien relâcher ta nuque, tes mâchoires. Hop, je reste. Et là, je vais venir essorer les tissus de mes bras. Je vais ramener le pouce à l'intérieur. Ça tourne le bras, mon épaule. Et je vais regarder à l'opposé. La main droite reste avec la pédale loin de moi. C'est d'abord le bras qui se quitte en fait le bas du dos, qui se spirale et qui revient vers le plafond. Là, et je tourne ce bras. Et encore, c'est le pouce, le poignet, l'avant-bras, le coude, bas du dos. Et je regarde au-dessus de mon épaule droite. Et c'est d'abord le bras. On remonte. Et dernière fois, j'enrubane le pouce, bas du dos. Je reste dans cette configuration-là et j'amène à nouveau mes petits mouvements avec la pédale. Voilà. Et on revient, on rallonge les deux jambes, on enroule le dos, on se laisse porter par le ressort, on déroule la colonne, on inspire, paume des mains l'une contre l'autre, et expire, on relâche, on shake un petit peu. Voilà. Puis là, tu peux laisser tes bras aller s'enrubaner autour de toi. On va continuer pour l'instant dans les bras. Et puis, je t'invite cette fois à prendre tes deux ressorts et à les mettre les deux tout en bas sur numéro 1. Deux ressorts en bas. Il y aura plus de résistance, mais on va en avoir besoin parce que tu vas te déposer davantage sur ta pédale. Donc, on est toujours à cet endroit-là, on se rapproche. On vient arrondir le dos. Les deux mains à nouveau sur la pédale. C'est la même chose que tout à l'heure, mais tu vas sentir qu'il y a beaucoup plus de résistance. Donc, il va falloir planter tes talons. Presque, en fait, tu as les pieds qui se soulèvent, mais ils ne se soulèvent pas. C'est l'intention. Je plante mes talons pour ne pas pencher en avant pour descendre la pédale. C'est beaucoup plus résistant. Donc là, on est un petit peu plus dans le muscle à présent. Donc, tu vas descendre. Si tes orteils se soulèvent, ce n'est pas grave. Laisse faire. Et là, c'est une flexion de coude vers l'extérieur. Et puis, on y va. Washerwoman. Hop, tu descends, tu plies, tu descends, tu plies. Peut-être que la tête peut s'enrouler pour pas que la nuque fasse mal. Et là, en fait, sois pas trop mécanique. Là, j'étais un petit peu mécanique. Donc là, tu vas chercher loin et ça revient. Il y a une décélération jusqu'au bout et ça revient. J'éloigne la paume de mes mains de mes aisselles et ça revient. Et encore. Là, reviens. Et encore une fois. Et tu peux revenir. Et tu déroules. Oh. Voilà. Ok, on va continuer cela. Je fais juste un petit attachage de cheveux, que ça m'embête. Ok, donc là, je vais t'inviter à venir, je vais reculer la chaise pour être encore dans la vidéo, venir en avant et te déposer. Voilà, tu descends carrément la pédale tout en bas. Si c'est trop le ressort, tu reviens dans la même configuration qu'avant, c'est-à-dire un ressort en haut. Tu auras moins de portance.
Et puis là, une fois que la pédale est en bas, eh bien, le nombril doit être en dehors de la chaise. Si on contracte trop les fesses, on va avoir mal au bas du dos. Donc là, tu commences vers le bas. Pour l'instant, il n'y a rien qui serre dans les cuisses, rien qui serre dans les fesses. C'est le regard qui va monter. Ta colonne, elle continue d'avancer. Et là, c'est comme si tu avais deux aimants sur la paume de tes mains qui vont aspirer la pédale et ça va te porter. Et tu redescends. Et encore, j'inspire, je me suspends. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est de se dire non, je ne veux pas avoir mal au bas du dos, donc je dépose mon pubis. Et puis, si c'est trop là, ça pince le bas du dos, ben on vient moins haut. Okay? On redescend. Donc, d'être attentif. À quel moment, tout à coup, je sens que mon dos se contracte et mes fesses aussi. Juste sentir que la pédale me porte. Je me laisse porter. Mon pubis se dépose, mes fesses sont parfaitement relâchées. Tu vois, si je contracte mes fesses, ça va être différent. On relâche le fessier. Et encore. Donc, le regard peut monter. Si c'est trop pour la nuque, eh ben, on adapte. On continue à regarder en bas, en fait. Voilà. Mais quand il y a un peu des douleurs lombaires, j'invite les gens à faire juste ça. En haut, en bas. En haut, en bas. Et c'est peut-être déjà bien assez. D'avoir les mains vraiment largeur de la pédale. Et puis là, on continue d'avoir la colonne qui avance et on va fléchir les coudes et le temps. Donc là, on ne pose plus jusqu'en bas. En réalité, si les lombaires vont bien, on peut monter jusque là et faire ce mouvement ici. En avant. Si c'est trop pour les lombaires, on descend un petit peu. Voilà. Puis on fait notre mouvement de coude vers l'extérieur. C'est une option. On va garder la main gauche sur la pédale, allonger la droite et on fait 3 pressions vers le bas. Et là, peut-être que c'est trop en fait de ressorts. On change. À toi d'adapter. Et l'autre côté, 3 push, 3, 2, 1. On revient et on se laisse porter. Main sur la chaise. On pose les pieds et là, on vient relâcher le bas du dos. On relâche le bas du dos. Donc, quand il y a problème de genou, eh ben, on vient juste là déjà. C'est pas mal de descendre ici. Et on revient. Ok, tu peux venir soulever les talons, poser, fléchir. On monte les talons relevés, on pose, on fléchit. Et encore, on soulève, on pose et on descend. Ok. Bien, là, on va garder ces mêmes ressorts, en fait. 2 en bas, peut-être que ce sera mieux 1 en haut. C'est selon, faut que tu testes, en fait. Le premier, on a croisé, donc, moi, la pédale, elle est à ma droite. Je ne sais pas si c'est comme ça sur l'écran. Et puis, ma jambe gauche va croiser ma jambe droite ici. On pense à bien avoir le dos long. Voilà. Le bras gauche va monter et puis on va venir se pencher. Oh, on met la main sur la pédale et on la descend. Attention à l'épaule, pas de la laisser monter, j'éloigne ici. Et puis, on peut y aller dans le programme de mobilité ici. Donc la main, soit comme ça, soit alors on pourrait la mettre en longueur. Voilà. Puis on trouve cette relation avec la pédale. Voilà. On pense à bien détendre ici. N'hésite pas à vraiment remettre un ressort en haut. Si tu veux plus d'étirement, là, on est un petit peu plus en force. Voilà. Puis on va rester ici à mi-chemin, main derrière la nuque. C'est le coude qui va venir faire une rotation interne. Rotation externe. Et encore, garde bien tes pieds connectés. Rotation interne.
J'inspire, ça saute. Et expire. Jusqu'au bout. Pas mécanique. Là. Et ici. On revient face. Et on se laisse porter. Donc là, ton coude, il monte, il monte, il monte, il monte pour pas tasser dans le bas de ton dos. Et puis, tu peux accrocher ta tête. Ici, on va ramener les deux coudes. On va arrondir le dos. Et on déroule, on inspire. Tu poses l'arrière de ton crâne dans tes mains. Et encore, c'est les coudes qui reviennent. Tu enroules. On déroule. C'est les coudes. Ton crâne pose dans tes mains. Et on revient. Là, je t'invite à tout de suite peut-être remettre ressort en haut. Je fais comme ça pour moi. C'est beaucoup. Donc, je remets un ressort à 4. Ça va aussi dépendre du poids, de ton poids. Donc, peut-être que pour toi, c'est assez. Moi, c'était un peu trop 2 en bas. Donc, à tester. Ça va être la même chose, mais cette fois, on va avoir la jambe longue ici. Toujours le bras gauche qui monte au plafond. Tu vois, j'ai un peu tourné ma main pour avoir le petit doigt qui monte et qui s'éloigne. Comme ça, je n'ai pas une compression qui se fait au niveau des bras. Et la même chose. Je descends. Et alors là, moi, avec mon gros orteil, je viens glisser en fait. Si ça glisse pas, tu peux mettre des chaussettes ou quelque chose qui glisse dessous. Voilà. Et là, ça fait du bien. On descend bien l'épaule à droite, on relâche bien la nuque. On en fait plusieurs. Voilà, on pense à bien aller jusqu'au bout des doigts. En fait, le majeur, il s'éloigne de l'aisselle. L'aisselle, elle s'éloigne de la hanche. Et la hanche qui tire aussi, qui s'éloigne du genou. Voilà. Et tu glisses. Laisse glisser. Et on reste. Et là, on va poser le pied. Ici, quand tu t'es assis, il faut bien que tout le fémur, donc l'os de la cuisse, soit sur la chaise. Hein. Ça ne se voit pas de face. Et là, on va tourner. Et les deux mains vont se poser sur la chaise, sur la pédale, et on va descendre et monter dans cette torsion, en fait. Ça doit être agréable pour ton dos, sans compression. Tu plonges, tu reviens, tu plonges, tu reviens, main au centre et là vers le plafond. Tu viens poser ton pied et tu viens t'étirer là-haut. Main derrière la tête. Et cette fois, c'est ici qu'on va faire nos rotations internes. Rotation externe. Et encore rotation interne. Rotation externe. Voilà, le bras s'allonge. Tu utilises l'appui ici pour te propulser et revenir. Et là, je t'invite vraiment à aller marcher et puis secouer. Donc, tu peux marcher un peu et te sentir la différence entre tes deux côtés à présent. Ce sont certainement bien ouverts. À toi de voir de nouveau si tu veux retrouver les deux ressorts en bas ou seulement un en haut. Moi, je laisse un en haut. Pour moi, c'est plus OK. Et puis, on va venir s'asseoir. Donc, comme je te disais, c'est toute la cuisse. Hein. On n'est pas en avant comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment la cuisse sur la chaise. Cette fois, c'est le pied droit. J'ai tourné la chaise. C'est le pied droit qui vient crocheter le pied gauche. Le bras passe vers l'avant. On se penche, donc l'épaule va descendre, la main se pose, c'est le premier passage où on reste. Voilà. On relâche la nuque et puis on commence à se laisser monter et descendre. Si tu sens que la fesse droite se décolle, c'est OK. Il ne faut juste pas que tu mettes trop de poids et que tu tombes. Hein. D'accord? Voilà. Tu en fais plusieurs, peut-être plus que la vidéo. Tu peux mettre en pause si besoin. Voilà. Et plus tu vas relâcher ta cuisse, plus ton corps aura accès à l'étirement, à l'ouverture en fait. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, on est vraiment en train de créer de l'espace dans ton dos. L'espace, ce n'est pas seulement dans le dos qu'on le crée, mais aussi sur toutes les latéralités du corps.
Voilà. Et là, on va rester, on va mettre la main derrière et c'est le coude qui va faire tourner le corps. Et on inspire. C'est le cœur en face du plafond. C'est le coude qui emmène ton cœur face au sol. Et c'est le coude qui monte et qui embarque le sternum face au plafond. Et là, sois bien dans ta conscience du corps pour que ce soit agréable. Ça vienne hydrater tous tes tissus. On revient au centre et là, on se laisse remonter. C'est le coude qui monte, qui monte, qui monte. Donc, on n'est pas en train de compenser dans le dos. Il y a de la longueur dans le dos. Et puis, on va mettre l'autre jambe, toujours la cuisse, ici. Si tu as besoin de bouger, vous libérez un petit peu le dos, fais-le. Et là, pareil, on va monter le bras sur le côté. Cette fois, si on veut, on va chercher la chaise. C'est le gros orteil qui est loin du pubis. Et puis, tu peux commencer à y aller. Voilà, tu te laisses glisser. Est-ce que ton épaule ici est en bas? Est-ce que ta nuque, elle n'est pas en train de guigner comme ça? Parce que ça fait une compression dans la nuque. C'est de vraiment laisser l'oreille en direction de ton épaule, ton majeur qui s'éloigne de l'aisselle. C'est vachement agréable. Voilà, tu te laisses porter. On revient, on pose le pied droit au sol, on cherche le plafond, quitte la pédale, on fléchit le genou et on vient se poser ici. Et là, je prends l'arrière de ma nuque, c'est le coude qui monte, c'est le coude qui va aller chercher la diagonale. Ça va m'emmener dans une rotation de tronc. Je regarde au-dessus de mon épaule et je reviens. C'est le coude qui m'emmène au plafond, le cœur en direction du plafond. Et c'est le coude qui emmène mon cœur face au sol. Et encore une fois, c'est le coude au plafond. Et le coude ici. Reviens face et là, avec ton coude qui est sur ta cuisse, tu te repousses et tu reviens. Bouge un petit peu tout le tronc, mobilise la nuque. C'est important de ne pas négliger ces liaisons, ces passages en fait. Voilà. Tu vas marcher, tu regardes comment c'est dans ton corps. Tu peux même regarder dans le miroir. Des fois, on voit la différence. Bon, là, on a fait les deux côtés, mais voilà. Tu vas marcher. Ok. Tu reviens face à ta chaise, les deux mains ici. Et là, tu peux redescendre la pédale. Donc, note ici qu'on est du même côté que la pédale cette fois, en fait, pour arrondir ton dos. Relâche tes épaules. Et tu reviens. Tu déroules. Ok. À présent, tu vas mettre un ressort tout en haut et l'autre tout en bas. Donc, un à 4. Jamais croiser les ressorts. Voilà. On va faire ce cours sur une demi-heure. Donc, on va terminer par ce pull-up. Donc, tu as toujours la barre au milieu ici. Et tu vas, avec ton pied, descendre la pédale. Voilà. Et venir sur ta pédale. C'est les coussinets, cette partie sous les orteils qui se met sur la pédale de chaque côté. Et puis, tu vas venir d'abord créer un petit stretch en fait de tes mollets. On prépare un petit peu ce mouvement. Et tu vas rester. Reste ici avec un talon qui descend. Respire. Et de l'autre côté, on laisse le talon qui descend en direction du sol. Et on revient. Idéalement, on est en pilates fait. Donc, c'est les talons qui viennent se coller. Et il faut bien choisir la hauteur. Donc, tu n'es pas avec les talons. Là, je suis un peu dans la lumière, ça ne se voit pas. Mais tu n'es pas dans les talons dans le sol, ni complètement en haut, c'est au milieu. Voilà. Là, l'important, c'est d'avoir ce dos qui se gonfle. La même chose qu'on a fait tout à l'heure. C'est la même position, en fait.
tes talons ensemble, le dos qui se gonfle, et c'est comme si avec tes pieds, tu aspirais la pédale pour laisser monter tout ton corps. Et tu redescends. Peut-être qu'au début, chaque fois, tu poses la pédale. Et encore, tu aspires, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et expire, tu poses. Si c'est trop difficile, tu peux vraiment jouer avec la position des mains. Peut-être que pour toi, c'est mieux d'être ici. Peut-être que pour certaines personnes, c'est mieux. Là, ça va dépendre de la mobilité de tout le corps, hein. En tous les cas, t'imagines, si tu pars en dos creux, ça ne va pas aller. Imagine vraiment que tu as un parachute dans ton dos et ce parachute, il te suspend là-haut. Une fois que tu es là-haut, eh bien, tu peux essayer de te laisser monter et descendre. Tout petit mouvement. Ça vient pas mal recruter les abdos quand même, hein. Et tu poses. Pose tes coudes, laisse tes talons aller derrière. Voilà. Si c'est trop difficile, tu peux mettre 2 ressorts tout en haut, à 4, les 2 ressorts. Tu auras plus d'importance avec le ressort. Mais attention, parce que tu peux te faire plus éjecter aussi. On refait, les mains sur les côtés, pilates V, je gonfle la voile de mon dos, j'inspire et là. Aussi, regarde si tes orteils sont bien, comme les pattes d'un oiseau sur une branche, accrochées à la pédale en fait. Voilà. Puis si c'est OK, ça pour toi, tu pourrais rester en haut et là, on plie, on tend, on plie, on tend. Ramène les genoux vers l'avant, genoux vers l'avant. Tic. Toujours les talons suspendus. Tac, tac. Voilà, ça tu peux t'amuser, faire des pauses, laisser les talons descendre, allonger ton dos, bouger un petit peu, trouve des mouvements qui relaxent un petit peu ici. Et puis, soit tu refais une série, soit alors, dernière proposition, tu vas venir maintenant mettre tes pieds sur la longueur. Donc, tu as les 2 pieds, un devant, l'autre derrière. Par contre, ton corps, il reste face. Et puis là, c'est la même chose. La suspension est la même. Peut-être que c'est OK de garder les genoux tendus ou pas. Si c'est trop difficile, tu les fléchis. OK. Puis une fois qu'on est là, pareil, on monte, on descend. Soit genoux tendus, soit genoux fléchis. Mais attention de ne pas partir avec trop en avant, sinon ça sollicite beaucoup trop les bras. C'est ton dos qui monte et tu poses. Tu changes la position des pieds. Le poids. Tu inspires dans ton dos, ça suspend le dos et tu montes et descends. Et tu poses. Donc, n'hésite pas. Si c'est trop difficile de mettre 2 ressorts en haut, tu auras plus de portance. Et là, tu peux laisser tes talons descendre vers le bas. On monte, on descend. On monte, on descend. On va garder le pied droit sur la chaise, le talon un peu relevé. Et tu gardes le poids vers l'avant. Tu vas chercher loin derrière ici. Voilà. Petit stretch. Tu essaies d'allonger ta jambe de devant. Il faut bien que tu pousses vers le bas, hein, sinon la pédale, elle remonte. Petit stretch ici. Et tu fléchis. Tu ramènes l'autre. Tu poses ton poids sur la chaise à gauche. Tu allonges ta jambe derrière, le poids